Séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. On est le mardi le 21 avril. Comme je le fais d'habitude, je vous présente les gens avec qui on travaille. Jean Grotteau, greffier. André Martin, directeur de l'arrondissement. Et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. On a un ordre du jour déjà qui nous a été présenté, mais on aurait quelques points à ajouter à l'ordre du jour. On avait demande d'arrêt. D'arrêt stop, on a deux endroits où... Puis on a aussi un dos down à enlever. Puis au niveau, le reste d'un don et subvention, il viendra à ce moment-là. Alors, sans perdre un proposeur, un secondeur pour l'ordre du jour, M. Blackburn et M. Cléry. On a trois procès-verbaux de trois séances ordinaires. La première, c'est la séance ordinaire du 17 mars 2015. Ça me prendra un proposeur, un secondeur. Mme Néron, M. Tremblay. Hein? C'est pas grave, non? Ça ne dérange pas. Mme Néron et M. Tremblay. On avait celle du séance extraordinaire du 31 mars 2015. M. Peterson, M. Côté, c'est beau? Puis on avait la séance extraordinaire du 9 avril 2015. Alors, ça me prend un proposeur, M. Cléry, M. Tremblay. C'est correct? Adoption des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme. Le premier, c'est à la réunion du 31 mars 2015. J'ai proposé les deux, moi. Ça sera, juste avant, il y aurait des modifications, oui. Il y a des modifications. Alors, le premier du 31 mars, il faudrait faire, au lieu de lire, attendez, je me souviens plus, c'était-tu... attendez, je vais aller à la bonne feuille, là. Ça va aller mieux, là. Le 3.1, on avait-tu accepté? C'était de refuser. On le ferait différer à ce moment-là, le 3.1. Ça veut dire, M. Blackburn, vous le proposez avec cette modification-là. C'est secondé, Mme Néron. Ça, c'est correct. Puis pour ce qui est du 14 avril, on avait le point 6.1 qu'on acceptait et le 5.1 qu'on diffère. Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le procès-verbal, ça me prendra un proposeur et un secondeur avec ces modifications-là. M. Cléry, M. Tremblay, allez-y. Ouvrez votre micro, M. Cléry, s'il vous plaît. Je veux être certain qu'on a fait différer le 5.1 de la réunion du 31 mars. C'est ça qu'on a fait? Oui. Le 5.1? 3.1. 14 avril, le 5.1. En tout cas, c'est la rue Don Bosco, c'est ça? Exact. Oui, différé. Parfait. Il est différé. D'accord. OK, je répète, le 6.1 est accepté et le 5.1 est différé. Ça, c'est dans la réunion du 14 avril. M. Cléry, vous en avez fait une proposition avec les modifications. Puis M. Tremblay a secondé. C'est ça? Parfait. On a des dérogations mineures, présentations, commentaires du public et adoption. Alors, on va les présenter. S'il y a des gens qui ont des choses à dire pour ces dérogations-là, on vous inviterait à vous lever pour que je puisse vous voir lorsqu'on va les voter. Alors, la première, le 4.1, c'est le 1571 rue Bégin à Chicoutimi, soit une demande de M. Olivier Fortin-Tremblay. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale à 3,5 mètres au lieu de 4 mètres. Ça me prend un proposeur, un secondeur, M. Tremblay, M. Cléry. Ensuite, 4.2, les lots 2 464 560 et 2... Regarde, OK, je suis obligé de les dire, les lots. Il faut que je les dise tous. OK, je vais les dire. 2 464 561, 2 466 609 et 2 466 620, situés derrière le 250 rue Riel à Chicoutimi. C'est une demande de M. Claude Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence bifamiliale détachée avec une marge avant de 48 mètres au lieu de 7,5 mètres maximum, de permettre que le stationnement empiète sur toute la façade et autoriser 2 garages détachés au lieu d'un seul, dont un qui aura un recul de moins de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. Je vois qu'il n'y a pas de commentaire. C'est proposé M. Peterson, M. Côté. 4.3, 8732, chemin des portageurs à la Terrière, soit Françoise de la Bruyère-Boutin. François, excusez-moi. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une résidence de villégiature de 3 étages au lieu de 2. Autoriser 2 garages attenants, dont un empiétera de 10 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. Autoriser que le stationnement empiète sur toute la façade du bâtiment principal, ainsi que d'autoriser un portail d'entrée d'une hauteur de 2,2 mètres en cour avant et d'autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie qui excède le 140 mètres carrés autorisé. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par Mme Néron, c'est correct? Il n'y a pas de commentaire. 4.4, les lots 4 850 869 à côté du 339 rue J.R.
Théberge à Chicoutimi, soit les placements Romé Incorporé, Jean Deschaines. Donc, c'est dans le but d'autoriser une remise, en fait, un garage détaché de 195 mètres carrés au lieu de 85 mètres maximum. M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau. 4.5, 1160 rue Vimy, Canton Tremblay, soit une demande de M. Éric Quimbault. Donc, dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal pour l'ajout d'un logement avec une marge avant à 6,90 et que le stationnement empiète de plus de 3 mètres en façade du bâtiment. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Côté, c'est beau. 4.6, 149 rue Caroline à Chicoutimi, Ken Simard. Donc, dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui portera la marge latérale à 3 mètres au lieu de 4 mètres. Alors, M. Peterson et M. Côté, on a 4.7, les lots 4 417 008 entre le 5520 et le 5718 rang Saint-Pierre à la Terrière, les développements Josué enregistrés. Donc, c'est dans le but d'autoriser un lotissement avec 4 terrains qui auront des profondeurs des largeurs de moins de 50 mètres. C'est proposé par M. Blackburn, secondé Oui. Mme Néron. 4.8, 72 rue Lapointe à la Terrière, Mme Manon Godreau. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un garage détaché à 1 mètre de la ligne de rue au lieu de 5 mètres et qui excédera la façade du bâtiment principal Je l'ai voisin. proposé. M. Blackburn, M. Cléré. 4.9, 460 rue Malherbe à Chicoutimi, Mme Sonia Simard. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale à 5,24 mètres, une marge arrière au lieu de 8 mètres et que le stationnement empiète de plus de 3 mètres dans la façade du bâtiment principal. M. Cléré, M. Tremblay. 410 2305 Chemin des Villages, Chicoutimi, soit M. Pierre Michaud. Autoriser la construction d'un garage intégré à la résidence qui portera la marge avant à 39 mètres au lieu de 62 mètres. M. Côté, M. Tremblay. 411 2062 à 2068 rue des Rois-Tellets à Chicoutimi, la construction Méthodex, Félix Tremblay. Donc, c'est dans le but de régulariser la construction de 2 garages attenants, dont un est situé avec un recul par rapport à la façade du bâtiment principal à 3,42 et l'autre à 2,49 au lieu de 5 mètres. Mme Néron, M. Cléré. 412 1836 rue Vimy à Chicoutimi, soit Maxime Laberge. Dans le but d'autoriser la régularisation de construction d'un garage détaché à une distance de 0,29 mètres de la limite latérale sur rue au lieu de 5 mètres. M. Peterson et M. Côté, c'est beau? Alors, on serait rendu au point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 5.1, oui. Je pense qu'il n'y a pas de parole au public, il n'y avait pas personne qui s'est levé. C'est pour ça que je regardais à chaque fois, moi, c'est pour ça. Je considère qu'il n'y avait pas personne, il n'y avait pas de commentaire. Point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. 5.1, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 258-70 rue de la Forêt-Noire. L'avis de motion est donné, c'est proposé par M. Peterson et secondé par M. Côté. Mme Tremblay, allez-y. Donc, c'est dans le but d'autoriser un chemin privé par servitude pour desservir au maximum 8 propriétés. Tout le monde est d'accord. 5.2, projet de règlement ayant projet de modifier le règlement du zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 32-140 rue Saint-Dominique. Alors, ça me prend un avis de motion. M. Blackburn, c'est proposé. C'est secondé par M. Tremblay. Donc, c'est toute construction et tout usage seront interdits sur le lot. Michel. 2 687 704, 705 et 707. D'accord, on s'est rendu au point 6. 6.1, c'est une consultation publique. S'il y a des gens aussi qui veulent parler, de donner leur opinion là-dessus. Monsieur le Président, Oui. j'aimerais ça déclarer mes intérêts pour ce point-là. Déclarer votre intérêt, OK, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre en note. 6.1. Alors, c'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-38-0 rue de Jacques-Cartier-Est. Donc, c'est dans le but d'autoriser le commerce de détail et d'y ajouter des normes de lotissement et de zonage s'y rapportant. C'est proposé par M. Peterson, c'est secondé par M. Cléré. Il n'y a pas personne du public qui veut se faire entendre là-dessus. Point 7, adoption de règlement. On avait le règlement numéro VSRU 2015-47 ayant pour objet de modifier le règlement zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-571 rue du Sauvignon. Ça me prend un proposeur avant. M. Cléré, M. Tremblay. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de basse densité à même une partie de la zone de moyenne densité. OK, tout le monde est d'accord.
7.2, règlement VSRU 2015-48, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 71 555 et 71 525, boulevard Talbot. Ça me prend un proposeur. Mme Néron, M. Cléré. Donc, c'est dans le but de réduire les marges pour l'usage I5, qui est la récupération, usine de déchets et de récupération, et également d'autoriser les chemins d'accès dans la zone, pour ce même usage, dans la zone 71 525. OK. On s'est rendu au point 8, adoption de résolution. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation des immeubles là, pour le 2287 boulevard Talbot à Chicoutimi, Intercité Construction Limitée. Donc, c'est dans le but d'autoriser les industries, spécifiquement l'industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques au 2287 boulevard Talbot. C'est proposé par M. Cléré. Mme Néron, c'est beau. Point 9, on avait dons et subventions, puis là-dessus, on avait, je pense qu'on avait deux. On avait deux corrections avant. On avait, à l'arrière de la feuille, on avait Chevalier de Colomb, là, il y avait 100 $ qui étaient ajoutés dans l'enveloppe M. Peterson. Puis on avait aussi les jeudis d'accueil, il faudrait lire plutôt Maison des familles, 175 $. Il faudrait lire ça. Il y avait une subvention aussi, à même mon enveloppe, subvention au Club Lyon de Chicoutimi, 300 $. Je te donnerai le papier, là, au pire aller. Puis on avait aussi, dons et subventions, Mme Néron, allez-y. Clown Soleil. Alors, c'est dans le cadre de la Journée nationale du sourire qui va se tenir le 29 avril 2015. C'est l'organisation des Clowns Soleil et leurs amis vendent des macarons à cet effet. Donc, si vous voulez vous en procurer, c'est au coût de 3 $ chacun. J'invite les gens à porter leurs macarons. Je vais considérer que vous en faites une proposition de dons et subventions, secondée par M. Cléré, OK? En ajoutant ceux qu'on a ajoutés là. On avait les divers. Un instant, bon. C'est qu'il y avait. C'est correct? Monsieur le Président. OK, oui. Moi, j'ai des 100 $ pour ça. OK. Dans dons et subventions, il faudra ajouter. OK, M. Cléré, Mme Néron, vous êtes d'accord qu'on ajoute à la résolution, comme de quoi M. Blackburn donne 100 $ au Clown Soleil. Ouais. Je reviens au point 10. Les divers, c'est responsable du Centre d'information et de services aux citoyens de l'arrondissement de Chicoutimi, modification de contrat de travail. Ah, bien, on ajoutait l'augmentation qui n'avait pas été faite là, pour la secrétaire de l'arrondissement. C'est ça? Selon l'IPC, Québec. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire. Un instant. Oui. Oui. Bon, là, je ne sais pas qui avait proposé, qui avait secondé à ce moment-là, 6.1. Celle du 14 mars. Qui a proposé? OK. M. Cléré, M. Tremblay, vous êtes d'accord à ce qu'on accepte le point 6.1 et 6.2? On ajoute 6.2. Si on accepte 6.1, il faut ajouter 6.2. Tout le monde est d'accord, mais il fallait que les proposeurs de secondaire soient d'accord. Fait qu'on c'est corrigé. Je reviens à la modification de contrat de travail responsable du Centre d'information. C'est Mme Bouliane. Alors, c'est parce que quand on a renouvelé son contrat, on n'avait pas donné l'augmentation d'IPC Québec. M. Cléré, M. Tremblay, tout le monde est d'accord. 10.2, Commission scolaire des Rives du Saguenay. Accord d'une aide financière de 600 $. Ça vient de l'enveloppe d'investissement de M. Peterson. C'est une demande là, pour des enfants où c'est dangereux. Là. Allez-y, expliquez-le, vous êtes plus au courant. Bien, c'est une demande qui avait été faite pour sécuriser une résidence où il y avait 2 enfants et il y avait trop de trafic. On ne pouvait pas installer de RSA au coin de la rue Saint-Albert. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on va assumer les frais de transport avec la commission scolaire. Puis, à partir de l'été, on va faire des travaux pour sécuriser ça. Vous en faites une proposition. J'en fais une proposition, oui. C'est secondé par M. Côté. Merci. 10.3, 10.4, c'est 2 abrogations de chèques de résolution. On a la résolution VSAC 2014-265 et 2014-393. Excusez-moi. Alors, c'est pour ces chèques qui n'ont jamais été changés. Alors, c'est annulé, ces deux. Alors, ça me prend un proposeur, Mme Néron et M. Blackburn. 10.5. Modification de résolution VSAC 2015-42, rue d'Hôtel de Ville, espace réservé aux véhicules de police. Espace réservé aux détenteurs
OK, au lieu que ça soit réservé aux véhicules de police, c'est détenteur de vignettes qu'on devrait lire. OK, c'est dans l'entente. Alors, je me prends un proposeur, un secondeur, M. Côté et Mme Néron. On serait rendu maintenant dans le Varia. On avait des arrêts stop. Moi, je sais que j'en avais un. Je fais une demande, moi, d'un arrêt temporaire là, à l'intersection de la rue du Poitou et coin d'Aunis, sur la rue du Poitou, au coin d'Aunis, expérimental. On va voir ce que ça va donner, puis on reviendra peut-être dans une couple de deux. Je pense que c'est 3 mois, hein? C'est 3 mois. Puis moi, M. le Président, j'en ai un. J'en ai un aussi au coin de... M. Peterson. Ah, OK, c'est temporaire. OK, je le propose, puis probablement que M. Peterson veut ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose à ce moment-là, c'est qu'au coin de la rue Briand et de la rue de Lille, faire ajouter un arrêt stop expérimental aussi, en vue éventuellement d'enlever le dos d'âne qui existe à cette place-là. Mais ça passera dans mes projets d'été. Pour faire, OK. Ça, je ne l'inclus pas. Ça fait que vous avez secondé aussi mon... Je vais seconder ton... Tout le monde est d'accord. Non, on ne l'inclut pas. Je proposé seconder. C'est fait. OK. On serait rendu maintenant à période d'intervention des membres du Conseil. C'est beau? Il y avait... Oui, vas-y, M. Tléry. Non. Non. Nos enveloppes. OK. Exact. OK. Ça, c'est beau. Période d'intervention des membres du Conseil. On avait aussi prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 19 mai prochain à 16h, ici dans la salle des délibérations du Conseil sur la rue Racine au 201. On s'est rendu maintenant période de questions du public. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Beaulieu. À 10.02, est-ce que c'est la commission scolaire qui va payer les frais donnés par la ville ou c'est l'argent qui est donné à la famille direct? 50-50. M. Peterson donne dans son enveloppe 600 $, puis la commission scolaire donne 600 $. C'est 800? 600. Au total, ça va être 1200 pour l'année. Est-ce que c'est eux-mêmes qui organisent le transport ou quoi? Oui. Vas-y, Marc. Je pourrais vous répondre, M. Beaulieu. C'est qu'à cet endroit-là, il y avait un problème de circulation. C'était très dangereux. Là, je vous demande la question. Là, qui organise la commission scolaire? Ça, c'est la commission scolaire qui s'est entendue. L'argent va être donné directement à la famille ou quoi? La commission scolaire s'est entendue avec la famille. Ils vont chercher les jeunes le matin, le midi, puis le soir. Ils vont les reconduire. Mais il y a juste une famille. Oui, c'est une famille. Oui. Ils sont combien d'enfants? C'est parce qu'il faut sécuriser tout le monde, même si c'est seulement qu'une personne. Là. C'est combien d'enfants? Puis il y a 2 enfants. 2 enfants. Puis nous, on ne peut pas faire d'intervention avant le dégel, donc on va faire des travaux correctifs cet été pour améliorer la sécurité dans le coin. En attendant, jusqu'au mois de juin, on fournit le transport par taxi à ces 2 jeunes-là. Ça a déjà été fait dans le passé parce que dans la côte Sainte-Geneviève, dans la côte Roussel, il y a beaucoup de problèmes au niveau de quand il y a des jeunes qui vont à l'école puis qui demeurent dans ces coins-là. Parce que la rue est pas large, c'est d'une côte. Des fois, il y a des places où le champ de vision est très, très limité. Donc, pour la sécurité, on fait ça, puis il n'y a pas de problème. On l'a déjà fait dans le passé. Monsieur Fortin, au commencement, vous avez parlé de dos down. Oui. Enlever un dos down. Est-ce que vous allez en enlever plusieurs? C'est pas moi qui l'enlève, c'est M. Peterson qui l'enlève. Ah, moi, les miens, je les garde. Les gens sont satisfaits. Est-ce que les dos down vont être indiqués avec des barres jaunes cette année? Parce que normalement, ce qu'on nous a... Puis on a posé la même question. Normalement, ça a l'air que maintenant, ça va être encore des triangles. Là. Vous savez, c'est 2 triangles là, de chaque côté. C'est des normes du ministère. Parlant de dos down, la dernière assemblée, moi, j'ai parlé pour des dos down à l'envers, du de gel. Là. Oui. Puis, à ma grande surprise, quand j'ai monté dans le rang, il y avait deux poteaux qui indiquaient les dos. Mais il y en a 7, puis ils l'ont indiqué vu sur un. Êtes-vous capable de m'expliquer comment ça se fait? Il y en a 7? Il y en a 7. Ah, 7 endroits? 7 endroits. Bien là, je ne peux pas vous l'expliquer. Là, il y en a juste une fois, une place qui était indiquée. Là. Je ne peux pas vous l'expliquer. Là. Normalement, ils font le tour, puis ils sont supposés en mettre. Mais c'est-il logique tant qu'on veut? Quand on y va pour un, on y va pour 5, ça coûte moins cher. Normalement, vous avez raison. Normalement, s'ils vont pour un, ils sont supposés en mettre d'autres. On va le vérifier. Êtes-vous capable de demander à la voirie municipale de quelle manière qui procède? M. Beaulieu, c'est déjà fait.
C'est déjà fait. Oui. Vous allez avoir une réponse, espérons. Oui. OK. Monsieur Martin vient de nous dire que d'ici vendredi, ils vont être installés, M. Beaulieu. Mais ils sont mieux d'être installés. Dites-moi, quand va sortir le budget de la ville de Saguenay? Je n'ai pas compris, excusez. Quand allez-vous sortir le budget de ville de Saguenay? Le budget, le budget, il a été voté au début de l'année. Vous parlez des états financiers, vous. Oui, le les états résultat. financiers. Normalement, c'est fin avril, financiers. début mai. Là, ça ne doit pas tarder. C'est ces périodes-ci. Là. Mais ça, là-dessus, je vais vous dire, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais normalement, c'est cette période-ci. Normalement, c'était jusqu'au 15 avril, mais Oui, là, c'est ça. Ça ne devrait pas tarder, probablement. je pense qu'il devrait y avoir un avis qui devrait passer dans le journal 5 jours avant. Oui, normalement, il y a des avis dans le journal, c'est ça. Mais Bien, ça, là-dessus, on je n'ai pas de l'attend, pouvoir. merci. Merci. D'autres interventions? Monique Morin, la Terrière. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, c'est au sujet du marais. Je m'adresse à M. Blackburn. Là. Le marais à l'école La Terrière, dans le projet, il était supposé être clôturé. Si je viens aujourd'hui, c'est parce que j'ai contacté celle qui était à l'origine du projet et puis là, ça a l'air que c'est laissé pour compte, l'histoire de clôturer le marais. Pourquoi? Je voulais vous sensibiliser au pourquoi il fallait clôturer. Je suis allée visiter, là. Il n'y a pas grand faune, là. Hein? Ils ont répertorié la faune. Il y a des rats musqués, en tout cas quelques bêtes, là, puis des oiseaux. Mais l'habitat naturel du rat musqué, c'est dans le marais. Et il y a une piste de motoneige qui passe là cet hiver. Ce que ça fait, c'est que il y a des ponts de glace qui se forment, puis ça brise l'état, les habitats naturels du rat musqué qui habitent là l'hiver. Et puis il y a une dame dans le coin, près de l'école, qui a vu un rat musqué en plein hiver, au mois de février, au grand frais sur son patio. Ça, c'est pas son habitat naturel. Ça veut dire que tu es délogé de son habitat naturel qui était le marais, probablement à cause des motoneiges. Il s'est fait du ventre à lisse aussi. Il y a un monsieur qui a enlevé une pancarte pour faire glisser ses enfants. Parce que la pancarte nuisait, il avait peur que la glissade, les enfants arrivent dedans. Ça, c'est du vandalisme, c'est ça qu'on appelle ça. Là. En tout cas, là, il y avait une pente, il fallait qu'il fasse une glissade sur les enfants. Mais c'est un air protégé. C'est un habitat que les élèves font vraiment un beau projet avec ça. Ils nettoient les berges, ils protègent ça. Ça fait que je voudrais avoir une réponse si ça va être clôturé, parce qu'il n'y a pas grand espace à clôturer si on regarde ça comme il faut. Du côté de l'école, il y a déjà une clôture installée. Je peux-tu avoir une réponse comme quoi ça va être fait, ça, sur le clôturage du marais? Le projet du marais se travaille avec Eureco, c'est bien ça? Oui. Donc, ça suit son cours, ça y va par étapes. Là, je ne sais pas si on investit de l'argent cette année, mais c'est pas un lieu qui est laissé pour compte, là. Avec tout ce qu'on a fait dans le marais à date. Ben oui, il y a eu beaucoup d'argent investi, mais là, comme... mais en passant pour la pancarte, là, on va la reposer. Le monsieur, c'était une question de sécurité. Là. Je l'avais reçu sur le Blackberry. Oui, question de sécurité, mais il n'y avait pas le droit de faire une glissade ces enfants-là. C'est un air protégé. C'est un parc. Il n'y a pas lieu de faire des glissades ces enfants-là. En tout cas, moi, ce que je veux savoir, c'est que la madame me dit qu'au sujet de Rico, là, tout semble tomber à l'eau. Elle a envoyé des messages à celui qui est responsable sur Internet. Envoyé des messages sur Internet, celui qui est responsable à Ville-Chicoutimi, il n'y a jamais de réponse. En tout cas, tout semble mort. Et il y a comme moi, on a discuté de ça, puis il y a comme une urgence là, de clôturer ça pour protéger les habitants, les habitats naturels de la faune qui vit là. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait une partie qui ne serait pas à nous. Il y aurait un terrain à acheter, à faire l'acquisition d'un terrain. Oui, c'est ça. Puis on me dit c'est un terrain là, qui est contaminé quand même pas mal. Mais on va prendre bonne note de ce que vous dites, puis on va regarder avec les services s'il n'y a pas un moyen de peut-être faire passer la piste de motoneige ailleurs aussi. Là. Il y a elle passe pas là, le sentier de motoneige, je passe pas là, c'est du local. Là. Elle passe, le sentier Attendez de motoneige, un à la passe fois pas parce que on comprend pas. pas. C'est pas la piste de motoneige qui passe là. C'est des gens qui passent en motoneige en bas qui se sont fait une piste là. OK, ouais. Tu sais, c'est pas supposé là. Il faudrait voir si on ne peut pas éviter ça, là. Mais on prend bonne note, on va sûrement les voir. Ceux qui ont un trou, ils passent, eux autres, là. Les motoneiges passent partout, là. Ils ont le droit de passer partout, là. En tout cas, moi, c'était protéger l'habitat, puis ça urge, là. Tu sais, pour l'hiver prochain, qu'on ait une zone protégée là, parce que
à quoi ça va servir de... C'est comme une urgence. là. D'accord, on prend bonne note. Sûrement que les services vont aller voir ça. Je vous remercie de l'attention. Merci. OK. Merci, madame. D'autres interventions? Ça ferait le tour. On vous remercie de votre présence. Ça me prend un proposeur en second pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Tremblay, madame Néron. Merci. Bonne fin de soirée.